L'ISIMA, ça serait une école publique d'ingénieurs en informatique qui est spécialisée en informatique, remplie d'enseignants compétents et motivés, et qui est très flexible, qui couvre tous les domaines de l'informatique, tout ça dans une ville à taille humaine. L'ISIMA, c'est une école d'ingénieurs jeunes qui est fière de son ancrage régional et national et ouverte sur le monde. Ce qu'on essaye de vous apprendre à l'ISIMA, ce ne sont pas des matières qui sont en silo, mais on essaye de vous apprendre à apprendre et on essaye de vous faire comprendre qu'il faut s'adapter au marché du travail, être tout le temps en quête d'apprentissage et de connaissances. En informatique, il y a du métier pour tout le monde et ça fait des années que c'est le cas et ça sera le cas pendant encore des années. Mon conseil, ça serait que vous construisiez votre parcours qui vous ressemble le plus. Donc vous choisissez les options que vous préférez, les filières que vous préférez. Faites des stages qui sont adaptés à vos envies et construisez aussi votre vie personnelle à côté. Construisez des projets, vos propres projets, essayez de développer tout ça. Et puis de garder leurs amis, de cultiver les amitiés qu'ils tissent ici et de les garder le plus précieusement possible. Je dirais que c'est la participation de l'école de manière active. Alors à la fois concours INP, l'école en 2015 est rentrée de manière active dans le pilotage de ce concours en étant partie prenante dans l'ensemble des décisions. Et ça, je dirais que c'était un moment important. De façon banale, c'est le jour de l'inauguration des locaux de l'ISIMA. Ça avait été l'aboutissement d'un long combat et d'une longue épreuve. Et donc, voilà, on était contents. Enfin, moi, j'étais content. Il y a un événement dont je suis fier, même s'il ne date pas de l'époque où j'étais directeur, mais avant, c'était Alain qui était le directeur. C'est sur le recrutement, donc sur le concours des classes préparatoires, c'est-à-dire sur à peu près 60% de la promo, et qui a été un défi à gérer depuis le début. On n'appartenait à aucun concours, donc on recrutait sur des banques de notes qu'on pêchait à gauche à droite sur les différents concours. Donc en 2002, on a été intégré définitivement dans les concours communs polytechniques. La plus-value la plus importante de ces dernières années, c'est la création de Clermont-Auvergne INP. Ça, pour moi, c'est un élément très structurant du site et qui va bénéficier à toutes les écoles et en particulier à l'ISIMA. Je suis content de voir que l'école est restée, je dirais, un lieu d'ouverture, ouvert aux étudiants, qui leur soit agréable à vivre, un lieu sérieux où on travaille et qui, malgré tout, puisse être aussi pour eux un lieu de vie, un lieu de liberté, voilà, un lieu de convivialité. En fait, l'ISIMA était, avant mon mandat, uniquement une école d'ingénieurs. Et suite à mon mandat, elle a été regroupée avec la partie informatique de l'UFR Sciences et Technologies. Donc en fait, elle a gagné en masse critique. Le nombre d'enseignants a quasiment doublé. Le nombre d'étudiants a quasiment doublé aussi, et fait un peu plus que doublé même. Donc on a une école plus grosse. La plupart des forces vives en informatique à l'Université Clermont-Auvergne sont regroupées dans une même structure et ça fait gagner en flexibilité. Alors, le moment le plus inoubliable, c'est quand j'ai rendu mon tablier en septembre 2017. Sorti de ça, non, je dirais que le moment le plus agréable sont les rencontres avec les anciens qui ont eu lieu à divers moments de l'année, notamment le samedi matin qui précédait le gala, où on se rencontrait tous autour d'un café et puis on parlait un petit peu de l'évolution de l'école, des devenirs de chacun. C'est probablement quand un samedi j'ai ouvert la porte en pyjama pour accueillir le livreur de pizza qui me livrait ma pizza et que je me suis rendu compte que c'était un étudiant que j'allais avoir le lundi d'après. Une nuit, j'ai été réveillé par les vigiles du campus vers 2h du matin. Affolé, il me dit qu'il avait vu des ombres sur le toit. Bon. Alors, heureusement, mon collègue Christophe Gouineau, qui était directeur adjoint à l'époque, habitait tout près, donc il s'est rendu tout de suite sur les lieux. Il m'appelle pour me rassurer et il me dit, avec sa gouaille habituelle, « Bon, c'est rien, c'est juste une partie de golf qui a eu lieu sur le toit, sans doute, un événement sportif, disons, après un défi lors d'une soirée du BDE. » L'arrivée du Nasdaq, l'arrivée d'Internet, à partir des années 94,
comme outil qui a envahi les foyers. Je dirais le 30 novembre 2022, donc c'est la sortie de ChatGPT. Dans le domaine de l'informatique, ça a été d'abord les révélations autour de l'affaire Snowden. Un deuxième événement qui m'a beaucoup marqué, je dirais, de par mes activités de recherche notamment, c'est le champion coréen de jeu de Go, Lee Sedol, qui s'est fait battre par une intelligence artificielle, donc par AlphaGo. Je pense que dans les 30 ans à venir, il y a moyen qu'on atteigne le top 1 ou top 2 du classement de Shanghai des universités internationales, mais au moins qu'on soit numéro 1 en France. Ce que j'espère, c'est que l'ISIMA gardera finalement sa caractéristique d'ouverture. Tu as un lieu de formation où on essaye d'apprendre aux jeunes un métier, mais en plus quelque chose qui va leur permettre de s'adapter à des changements dans leur environnement professionnel et qui les rendra facilement adaptables à d'autres expériences. L'ISIMA étant une structure agile et à taille humaine, elle va être capable de s'adapter à ces divers changements, à ces diverses évolutions technologiques et de ruptures technologiques d'une manière assez générale, pour pouvoir toujours répondre aux besoins du marché. Donc elle sera toujours d'actualité. Je suis persuadé que l'ISIMA va rester l'ISIMA, que les étudiants de l'école, et c'est ce que je leur souhaite de toute façon, seront toujours très appréciés, aussi bien dans le monde industriel que dans la société civile, bien sûr au niveau régional, national et dans le monde. D'abord, le positionnement thématique de l'ISIMA et sa capacité à s'adapter à l'évolution du domaine. Le deuxième point, c'est son attractivité, sa capacité à recruter des étudiants au niveau national, des étudiants de bon niveau, mais également du personnel, des enseignants-chercheurs aussi au niveau national et international. Et le troisième point, c'est le lien avec les entreprises, qui permettent aux étudiants d'avoir accès à des projets professionnels, à des stages. La volonté d'être utile à la société et à l'économie, c'est un élément qui est fondateur de l'ISIMA. Ça fait partie de son identité. L'ISIMA a des relations très variées avec les entreprises. Notamment, on a mis en place depuis quelques années des conventions qui permettent d'avoir des relations privilégiées avec certains partenaires économiques. Comme projet important, par exemple, c'est le développement de l'alternance. Tout d'abord, qui a commencé par la mise en place des contrats de professionnalisation et depuis 2 ans, l'ouverture de la formation par apprentissage, qui a reçu un accueil très favorable à la fois de la part des étudiants et également de la part des entreprises. Premier projet qui est un projet collectif développé au niveau du site qui correspond à la création de Clermont-Auvergne INP. Deuxième projet peut-être important à l'ISIMA, c'est l'ouverture de la formation par apprentissage depuis 2 ans. Comme troisième projet, c'est un certain nombre de transformations au niveau de l'offre de formation de l'ISIMA pour rester toujours en phase avec l'évolution du domaine et puis les attentes des entreprises. Un élément important aussi, c'est l'ouverture d'un parcours recherche à l'ISIMA qui se déroule sur les 3 années du cursus ingénieur et qui permet à des étudiants ingénieurs de découvrir un petit peu de manière progressive le monde de la recherche. Et puis peut-être un dernier projet important, c'est l'international, avec une évolution importante de la mobilité sortante des étudiants. C'est l'adaptation à une évolution rapide du domaine. Un autre défi est lié à l'attractivité. Donc d'abord l'attractivité vis-à-vis des étudiants, avec un défi majeur qui est la féminisation du métier de l'informatique. Et quand on parle d'attractivité, c'est également important de s'intéresser à l'attractivité des enseignants-chercheurs. Le troisième défi, en fait, il a trait aux questions d'éthique et de développement durable. Et bien sûr, la question qui est posée, c'est la responsabilité sociale des ingénieurs qu'on forme. Vous voyez qu'il y avait déjà du monde. Donc et c'était une des toutes premières promos. Donc très vite, on a passé un niveau, on n'était plus à 49. Le côté intimiste s'évanouissait. C'est une salle de cours, on voit qu'il y a des maths au tableau.
qui était spécifique, c'est qu'on était dans des petits bâtiments, des préfabriqués. On avait des conditions pas faciles, donc les élèves en étaient conscients. Et d'une certaine façon, ça aurait pu être un motif de conflit, mais ça nous soudait. Et il me disait qu'au fond, il gardait un très bon souvenir, que c'était plutôt heureux. Également parce que c'était le début, on était motivés, on était jeunes tous. Il y avait une bonne ambiance. Les étudiants l'ont bien pris parce que finalement, ils ont quand même essuyé les plâtres. Et c'était pas évident, non. Premier message peut être de remerciement et de profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont fait que l'ISIMA soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc j'en vois quelques pionniers qui sont dans la salle, donc un grand merci. Ensuite, un deuxième message qui est tourné vers l'avenir, donc à nos partenaires, à nos anciens diplômés, à nos étudiants, personnel de l'ISIMA, pour vous dire qu'il reste encore de belles pages à écrire et que l'ISIMA compte sur vous pour poursuivre l'aventure. À nos anciens étudiants plus particulièrement, je vous encourage à réactiver vos liens avec l'ISIMA, à partager votre expérience, à participer aux différents événements de l'école. L'ISIMA a besoin de vous, nous comptons sur vous. Je vous remercie. Je voudrais juste ajouter que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir l'ISIMA à Clermont-Ferrand. C'est une très bonne école. On a beaucoup de chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, dans des bons locaux, et puis avec des collègues très sympas. Merci. Merci pour ces bons moments passés à l'ISIMA et donc passez une bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'être là. Profitez bien de cet événement. Bonne fête de 30 ans à l'ISIMA et puis rendez-vous pour les 60 ans de l'ISIMA.